Gary Kobinger est de nature modeste. Pourtant, c'est un des experts mondiaux de l'Ebola. Sa contribution pour combattre le virus mortel est majeure. Ses travaux ont mené au développement d'un vaccin et d'un traitement pour lutter contre l'Ebola. Ça représente beaucoup. Après tout le travail acharné, on est souvent isolé dans les laboratoires. Alors, ce genre de prix, de reconnaissance, qu'on prend comme un gros merci, c'est très, très important, très significatif. Quand le virus Ebola frappe l'Afrique de l'Ouest en 2014, Gary Kobinger va y passer une partie de l'année. La crise s'étend comme jamais. Les morts se comptent par milliers. Il n'y a aucun vaccin ni traitement sur le marché pour combattre le virus. Gary Kobinger dirige alors depuis une dizaine d'années l'équipe du programme des pathogènes spéciaux à l'Agence de santé publique du Canada. Dans le laboratoire hautement sécurisé de Winnipeg, lui et ses collègues ont étudié le virus Ebola et mis au point un traitement et un vaccin. Au lieu d'essayer d'arrêter 100% des virus qui rentraient dans l'individu, on a changé l'approche en essayant de faire en sorte qu'on faisait gagner du temps pour que le système immunitaire ait le plus de temps pour se défendre lui-même. Quand le traitement ZIMAP développé par l'équipe de Kobinger est administré à 2 Américains qui ont contracté l'Ebola, tout va changer. 2 semaines plus tard, compte tenu de l'ampleur de la crise, l'Organisation mondiale de la santé donne son aval pour l'utilisation de traitements et de vaccins expérimentaux. Après les essais cliniques au printemps 2015, le vaccin Ebola VSV, développé par l'équipe de Gary Kobinger, est celui qui présente à ce jour les meilleurs résultats. Au moins, le vaccin et le traitement vont être considérés à la prochaine épidémie et vont être considérés comme outil supplémentaire de contrôle de l'épidémie. Même si la crise Ebola est sous contrôle, rien n'empêche le virus de ressurgir. On l'a vu à nouveau aujourd'hui, en Sierra Leone. Ici André Bernard, Radio-Canada, Montréal.